Et oui, là il y a du boulot. Là tu peux voir, il faut qu'on installe tête d'amortisseur avant, cache poussière, disque de frein arrière, disque de frein avant, plaquette arrière, plaquette avant, rotule de suspension. Alors ça marche par deux, mais en fait je vous expliquerai. Et enfin les deux amortisseurs avant sur une belle petite Audi A4. Comme ceci. Voilà. Alors pour ceux qui l'ont reconnu, c'est celle qui est passée sur la chaîne dans les JM. C'est celle du monteur des vidéos Kev Mecha, donc Julian. Notre ami Juju, voilà, a un petit peu beaucoup de frais à faire. Donc là, je te dis honnêtement, il y en a pour un peu plus de 400 balles de pièces que on va installer sur cette belle auto. Voilà. Donc c'est parti, générique les amis. Alors, déjà bonjour à vous, bienvenue sur Kev Mecha les amis, j'ai complètement oublié de vous dire ça, je suis mal poli quand même. Donc comme je t'ai dit dans l'intro, on va s'occuper de cette petite Audi A4. Donc là, comme tu as pu voir, elle est déjà sur chandelle, elle est déjà les roues arrière de lever. Alors pourquoi je commence par les roues arrière? Je t'explique. Parce que tu vois, mon garage est assez petit. Cette voiture ne rentre pas à cause de mon bordel que j'ai là. Elle rentre pas. Donc en fait là je vais faire les amortisseurs, les freins arrière. Donc il y a disque et plaquettes à faire pour faire les freins arrière. Sur la 4, vu que le frein à main, je vais te montrer, le frein à main là-dessus, c'est un bouton qui est électrique que tu vois juste ici devant mon doigt. C'est un frein à main électrique, donc en fait il faut que tu passes avec la valise pour mettre les étriers arrière en mode entretien. Donc je vais t'expliquer, il faut les mettre en mode d'entretien pour pouvoir y faire les plaquettes de frein. Bien évidemment, il va te falloir aussi cette mallette que je vous ai déjà présentée, qui est qui a un repousse-piston pneumatique. Donc pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'en fait les étriers arrière là-dessus, en fait, pour rentrer le piston, il faut à la fois le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et le pousser vers le fond, enfin le repousser quoi. Faut le repousser et le tourner en même temps, parce que si tu le tournes pas, tu risques de tout éclater. Et pneumatique, alors ça c'est vraiment l'outil de feignant, hein, parce que j'ai la même chose moi, je vais essayer de te montrer, il doit être là. Voilà, j'ai la même chose manuel, sauf que c'est un peu de la merde. Enfin c'est pas que c'est de la merde, ça dépanne. Mais honnêtement je préfère l'outil pneumatique. Donc en fait on va utiliser celui-ci. Donc je procède, j'enlève les deux roues et je te présente ça directement devant la caméra. C'est parti. Alors pour la mettre en mode entretien, c'est simple, déjà il te faut une valise de diagnostic déjà. Je te montrerai, je vais te montrer exactement où est la prise OBD pour que tu puisses voir où c'est. Donc là on choisit tout bêtement que c'est une Audi, que c'est une A4 à partir de 2008, celle-là elle est de 2010. Ensuite on va dans les freins de stationnement, on fait OK, on attend que le PC parle. Voilà, tu vas ici, repositionnement, donc c'est avant entretien, après entretien, d'accord? Donc là, nous, on va faire repositionnement des pistons avant entretien, parce que nous c'est avant. Là tu entends les pistons se remettre à zéro.
Tac. Et à partir de là, on sait qu'on peut mettre tout de suite, on sait qu'on peut faire l'entretien de la voiture immédiatement. Donc là, tu laisses la valise allumée, tu laisses le contact mis, tu fais le changement de tes plaquettes et de tes disques. Là, nous, en l'occurrence, c'est disques et plaquettes qu'on fait. Donc, on va faire tout. Alors oui, tu l'entends sonner, la voiture, c'est juste parce que comme elle a les détecteurs de recul, tu vois, et que vu que je suis légèrement en pente, tu vois, je suis obligé d'y mettre la marche arrière avec 2 grosses cales de bois devant pour éviter qu'elle descende. Parce que forcément, le frein à main, vu que je peux pas le mettre, vu que je vais faire l'entretien des disques arrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bêtement attaquer. Donc c'est parti, je vous place. Go! Ah oui, je vais vous expliquer tout de suite directement ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas compliqué. Tu enlèves donc les 2 vis de l'étrier. Hein, si je me trompe pas, c'est du 13 et puis là, le contre-écrou, c'est du 15. Ensuite, tu enlèves ceux qui te supportent le support d'étrier, donc les vis que tu as juste derrière qui prennent le support d'étrier. Pareil, tu les dévisses. Une fois que ça c'est fait, tout sera enlevé. Une fois que tout est enlevé, tu enlèves la vis Torx qui te maintient le disque et on sort le disque. Alors moi, je les change parce que comme tu peux voir là, il y a une énorme bordure, tu vois. Et puis là, idem ici. Les plaquettes, comme tu peux voir, ils arrivent à terme. Mais on change principalement ça à cause des disques. Donc forcément, comme on change les disques, on remet des plaquettes neuves, bien évidemment. Donc là, tu enlèves ton étrier, le support d'étrier, la vis de Torx que tu as juste ici pour enlever le disque de frein. Une fois que le disque de frein est mis, un petit coup de ponçage ici, on remet le disque neuf. Et on remet le support d'étrier qu'on va avoir nettoyé au préalable, les plaquettes neuves, l'étrier neuf, l'étrier de frein plutôt. On remonte les 2 vis de 13. Alors normalement dans le kit, vu que là c'est du Bosch, normalement je crois qu'ils te fournissent les vis qui vont se trouver ici. Donc si tu les as, change-les. Après je sais qu'ils ont une maladie chez Bosch, c'est qu'à chaque fois ils t'en mettent qu'une par étrier. Donc ce qui est un peu con parce qu'il y en a 2. Donc après tu peux remettre cela, tu remets un petit coup de frein filé s'il faut. Je vous mets pas les couples de serrage parce que moi je serre fort à la main. Je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre un couple de serrage. Hein. Une fois que tu as bien serré, l'étrier va pas se barrer. Hein. Donc je procède à ça. Pour vous, je vous mets tout en accéléré parce que ça sera plus simple. Donc je vous fais ce côté-là, je vous mets en accéléré sur ce côté-là et on fait l'autre côté et on se met en accéléré sur l'autre côté. C'est parti, go!
Bon, ça y est, comme tu peux voir, les plaquettes c'est fait, les disques c'est fait. De l'autre côté, pareil, c'est fait. Maintenant, bah alors alors attends, je vais tourner ça correctement. Clac, voilà. Hop. Pour le remettre tes freins en mode, donc là, ça y est, t'as fini de les faire là, tu vois. Tu te repasses sur le déplacement des pistons vers l'avant après entretien. Là, tu fais OK. OK. Et là, elle va resserrer les freins toute seule. Tiens, Juju, tu veux bien aller dans la voiture et puis tu appuies sur la pédale de frein plusieurs fois et tu y mets le frein à main. Tu pompes, tu vois, juste attends que la pédale elle devienne dure, mais normalement elle va être dure, hein, puisque ils vont te l'avoir fait. Enfin, grâce au frein à main, ça va s'avoir mis. Faut que tu passes par côté passager. Désolé, hein, je suis un peu gros. Ah, c'est bon là. Serre-y le frein à main. Dessert. Donc je sais pas si tu arrives à voir, mais tu vois, on est à 17 ampères. Vas-y, resserre. Voilà, 17. Donc 17 ampères 2, mais en gros c'est bon, hein, tu vois. Là ils ont la même force de freinage des deux côtés. Donc c'est parti. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Je t'ai montré comment on change les disques et les plaquettes sur une Audi A4 avec les freins à main électriques. Alors forcément, comme tu as pu voir dans la vidéo, il te faut absolument la valise de diagnostic pour pouvoir mettre à zéro les deux moteurs de pas à pas que tu as sur le système de frein à main. Donc c'est assez simple. Sur ce, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu n'oublies pas plein de pouces bleus. Ça, tu les oublies pas. Parce que ça nous permet d'être bien référencés sur YouTube. Donc c'est important. Ça va vous aider la chaîne à faire ça en plus. Ça me rapporte pas rien, hein, mais au moins vous aidez la chaîne. Ensuite, vous n'oubliez pas, tu partages cette vidéo un maximum. Et surtout, tu t'abonnes. Tu t'abonnes, tu n'oublies pas. Tu appuies sur le bouton abonner. Tu appuies sur la petite cloche avec toutes les notifications. Comme ça, tu seras prévenu des autres vidéos qui vont sortir. Et il y en a plein. Il y en a plein. Je te mets les réseaux sociaux juste en dessous, comme d'habitude. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Pouchou.